trop de problèmes, donc obligé de sortir armé. Je traîne de ville en ville, navigue de deal en deal. Jamais tranquille, on kill sa tête, taille des kill. Maintenant, on est chaud comme tonton. Y'a une descente de papon, plein la bande à papon. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon bah, je fais la petite vidéo actu du mardi, tranquillou. L'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de RSKO qui vient de sold out son premier concert à l'Olympia de Paris qui se déroulera le 19 novembre. Donc en gros, 4 mois à l'avance, il a réussi à faire complet. Donc respect à lui. Ensuite, j'ai une info qui va faire plaisir aux personnes qui aiment les featuring entre le rap français et le rap américain. On a Gazo et Offset qui étaient ensemble hier en studio. Donc ouais, ça va être une dinguerie. Comme je le rappelle, ils sont pas en studio pour se tourner les pouces. Donc je pense qu'il y a un featuring entre les deux qui devrait arriver. Ça va être une dinguerie. Ensuite, ça tombe depuis ce matin et j'étais obligé de vous en parler. On a Alan, le mari de Poupette Kenza, qui serait convoqué par la justice française. Mais il aurait décidé de rester fugitif à Dubaï et de ne pas se rendre, laissant son épouse enceinte, seule, face à la justice. Incarcérée depuis 10 jours, elle aurait imploré de se rendre pour accélérer sa procédure de libération. Mais en vain. Le mari aurait pris la décision de laisser sa femme en détention, tout en espérant qu'elle n'accouche pas en prison. Cette décision risquerait fort d'alourdir le dossier de Poupette Kenza. Et c'est une info qui est en train de tourner, mais vraiment partout, tu vois. Il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Le fait que Alan irait justement à Dubaï et qu'il laisse Poupette Kenza face à la justice, t'as capté. Après que, voilà, bref, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, je le répète. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de Rof, qui a été invité par Lamal pour le Lamal Show, pour la 3e partie, pour son album Fitna. Et on a vu que, il a parlé de ses frères, etc., tu vois. Et je vous ai partagé un extrait qui est disponible sur ma chaîne. Et là, il y a Ousmane Badara qui a laissé un message par rapport à justement l'affaire qu'il y a eu entre Rof et Mehdi Maizy. Puisque je rappelle que Rof, il avait laissé un message à Mehdi Maizy par rapport à un manque de respect que Mehdi Maizy, il avait eu dans une vidéo, tu vois. Et là, il y a Ousmane Badara qui a dit « Je ne comprends pas comment un frère comme Rof peut accorder de l'importance à l'opinion d'un journaleux Mehdi Machin. C'est rien du tout lui. Que l'on t'apprécie ou pas, personne ne peut nier que tu es une légende et un king du rap en France. Tu es un baobab. Lui, c'est rien que du gazon. Hashtag LVNP. » Et il l'a mis sur Instagram en disant « Tout comme le baobab, le gazon vient aussi de la terre. Mais ils ne grandissent pas pareil. Vous avez tous écouté Rof. Respectez le frère. Car en tant qu'enfant du ghetto français, un jour dans votre vie, il vous a donné la sensation d'être invincible. Même moi qui viens du bled. » Et c'est un message qu'il a mis en soutien à Rof, tu vois. Par rapport à justement ce que je vous ai parlé. Et un bout justement du live qui sera disponible demain sur ma chaîne où Rof, il avait réagi directement en s'expliquant pourquoi il s'était énervé, etc. T'as capté. Donc ouais, c'est disponible demain à midi sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de phases de merde aussi. Et il y a ce truc de rap en hashtag qui est très à la mode, qui se met à faire et que je trouve pas intéressant chez Rof. Je vois qu'il essaye de tenter plein de trucs. Je suis pas fan de tout. De retour dans le Rap Live Show, voilà, j'ai voulu montrer le côté pile et le côté face, parce que c'est incroyable quand même. C'est incroyable quand même de oser dire qu'il y a des phases de merde. Tout à l'heure, tu parlais des gens de travaux finis, comment on dit déjà? Bon, l'expression, les inspecteurs des travaux finis. Et sinon, parle pas de moi. Laisse-moi tranquille, ne parle pas de moi. C'est exactement ce que je disais, en fait. C'est ce qui m'a dérangé, ces phases de merde. En et fait, au-delà de ça, après le classement... Attends, Lamal, au-delà de ça, pourquoi je me suis dit, il y a aussi du mépris. Parce qu'on a constaté que même sur la présentation d'une photo, ils sont obligés de me mettre un filtre de vieux. Vous pouvez le montrer, hein, vous avez les photos. Hein. Même sur la présentation d'une photo, on a comparé la photo de grand monsieur, l'original, et la photo que eux ils ont travaillé, ils m'ont mis le filtre vieux. T'as capté? Par contre, sur les autres artistes, ils ont tous le filtre jeune lisse. T'as capté? Et tu vois carrément des mains avec des ongles sales, des veines, je suis mec, on dirait que je suis malade, j'ai 1000 taches partout, je suis tout mété. T'as capté ou pas? Tu dis donc, c'est pourquoi faire ça en fait? Ensuite, hier, je vous ai parlé de Siko MC qui a accepté le défi de Gims de voir qui est le meilleur sur un son et dans les couplets. Et on peut voir que Siko MC l'a dit. Gims,
Si t'es à Kesh, je me déplace. Si tu veux faire ça à Paris, je prends tout en charge. Même le jet. Hashtag, juste pour la culture. Loris, t'en penses quoi? 94. On parle français ici. Et juste après, il a dit: j'ai pris plus de 200 000 streams en 24 heures avec toutes ces conneries. Mais vous me connaissez, je m'en bats les reins de tout ça. J'aime juste cette paix de musique. Et c'est les messages de Sicko MC par rapport à ça, tu vois. Donc là, il explique qu'en gros, il s'en fout justement de faire le buzz et qu'il veut faire un feat avec Gims pour voir qui est le meilleur, tu vois. Et c'est simplement pour la culture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Rof qui a publié un message et il a donné sa vision du rap français. Et il a publié justement une vidéo de la Fashion Week pour illustrer son message. On peut voir qu'il a dit: ma vision du rap français est parfaitement imagée dans cette vidéo. Ce que l'industrie vous impose aujourd'hui n'est que légèreté et dégénérescence banalisée. Ne vous étonnez pas de voir des rappeurs habillés comme ça bientôt. On y est presque. Fashion Week oblige. MDR. Dans mon morceau La Grande Classe, je disais: je baisse pas mon froc, mais le remonte jusqu'au pec, comme Papa Wemba. 2024, je le remonte jusqu'au cou. Comprenez pourquoi mon album Fitna leur fait mal au cul. Le rap était un pitbull pure race, mais il a fallu que l'industrie le croise avec des chihuahuas et des malinois. Le rap est à la base un art. Ils l'ont réduit à un air. 3 petits points. L'histoire retiendra qu'on est resté égal à nous-mêmes, du début à la fin. Et c'est ça qui complexe et dérange. J'ai bac plus 30, ils sont en maternelle. Les bâtards détestent toujours leur figure paternelle. 3 petits points. Mes flammes. Et il a mis une flamme en emoji. Et c'est le message de Rof par rapport à l'industrie du rap français en ce moment, tu vois, en 2024. Donc voilà. Et je tenais à vous en parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Naps qui est passé en interview et qui a donné son avis par rapport à Aya Nakamura qui sera présente aux JO, aux Jeux Olympiques. Et je tenais à vous partager un extrait. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Bah oui, kiffance, grosse kiffance. Ça tue. Ça montre que déjà le hip-hop il a pris un niveau au-dessus, tu vois. Non, c'est un bon truc. C'est une grosse kiffance. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Micro, faut être réglo, wesh raclo, on veut le gros lot, va faire en coulant, j'y vais au culot. Numéro 1 dans mon domaine, c'est l'oseille qui domine. Cogno, j'ai la haine, faut que je rentre dans le jean. Cogno, mais dans la cahier, c'est pas si simple, y'a beaucoup trop de temps, faut batailler pour faire son humble. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas d'intro, d'outro qui sont prévus. Toi-même tu sais, c'est une vidéo que tu vas retrouver en fin de vidéo. Enfin bref, je vais pas te rendre fou comme... Bah ouais, j'ai bugué, ouais, bref, je vais la refaire peut-être. Oh, enfin, tu sais quoi, je vais la laisser comme ça. Je vais dire ça pour une nouvelle cruciale, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, toi-même tu sais, on fait tout en impro et j'ai rien de prévu à chaque fois, tu vois. J'aimerais bien jongler ou faire quelque chose, mais je fais pas ça. Enfin bref, peace les gangs. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sur les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 queues à gérer, représenter mes nartiers. Tu peux me croiser à Bat ou bien dans un Toyota, c'est un... J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Là c'est la des ouvrages à la Joe Petit. Dis-moi Zina Golo sh'hal la belle vie. Le cœur est phrase d'Ersin. Passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gauri qui sort du bubble tea. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit. Iblis nous joue des tours de magie. Il se m'emploie comme la CKJ. On entend dans le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag. Toi t'es ridicule, attaché mettre la tête en ridicule. Il nous faut une arme de guerre, un truc avec zéro recul. Donc c'est maniaque, Call of Duty, tu vois le style. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. Et fais la bébé maman. Tu ne l'attrapes pas. Voilà des voilà. Et merci pour Fico.